Vous venez de nous rejoindre sur Sud Radio, Parlons Vrai. Ce matin, on parle bien sûr des Gilets jaunes et on pose cette question, doit-on bloquer le pays pour se faire entendre, Véronique Jacquier? Eh bien, 56% de oui, le oui qui baisse, puisqu'il y a pas mal d'auditeurs sur le compte Twitter de Sud Radio qui sont en train de se mobiliser pour dire non, 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 pas de blocage. Un auditeur justement nous écrit à l'instant, non, il ne faut pas copier le syndicalisme éculé. Une belle manif parisienne et des cibles institutionnelles sont à privilégier. Bloquer les gens favorables à 80% et qui bossent n'a pas de sens. Cela déconsidère le mouvement. Il y en a un autre, Christian, qui réagit à la proposition d'un autre auditeur qui dit il faut bloquer les centres des impôts. Ça demande finalement moins de gens mobilisés et on peut gérer ça sur le temps long. Eh bien, Christian nous dit formidable cette idée de bloquer les centres des impôts. Ça va gêner l'État. Le blocage d'un centre, voilà, c'est une bonne idée. Vous voyez, on a des gens qui donnent finalement des idées aux Gilets jaunes. Alors on va demander à Priscilla Ludowski qui vient de s'installer en studio ce qu'elle en pense. Bien sûr, c'est l'une des porte-paroles. C'est grâce à votre pétition sur change.org que tout a commencé, Priscilla. Face à Anne Genetet, je précise aussi, députée de la République En Marche, des Français de l'étranger, oui. Donc il faut bloquer le pays pour faire bouger les choses alors, pour se faire entendre. Est-ce que c'est la meilleure façon? Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est une des formes de manifestation que certaines personnes ont jugé plus efficace pour se faire entendre. Oui. Et le côté déconsidération du mouvement que certains auditeurs nous signalent. Alors qu'est-ce qu'ils disent exactement? Avec parfois des dérapages, évidemment, voilà, et puis ça bloque le pays. Mais, oui. Avec le fait qu'on empêche d'autres Français de travailler aussi, avec les conséquences sur l'économie. Oui, effectivement. Alors on a eu pas mal de personnes avec qui on discutait, alors qu'il y avait des barrages filtrants, etc., qui comprenaient, mais effectivement qui se demandaient pourquoi les citoyens étaient touchés, ou les automobilistes, en tout cas pour les barrages, étaient touchés. Alors c'est vrai que ensuite ça s'est réorienté, on s'est dit voilà, il faudrait plutôt faire un barrage filtrant qui était plutôt des camions, c'est plus gênant. Mais ça a permis de discuter beaucoup avec les gens et après on a quand même fait passer le message que c'était pas la meilleure solution, c'est pas la meilleure forme de manifestation et qu'effectivement il faudrait plutôt se concentrer sur d'autres types de formes de manifestation. Oui. Alors Emmanuel Macron a dit hier que il avait entendu, une nouvelle fois, si je puis dire, il devrait s'exprimer la semaine prochaine. Vous attendez beaucoup de son intervention et de mesures pour accompagner, dit-il, cette transition écologique. Donc. Oui, parce que la pétition est vraiment exclusivement dédiée à l'écologie, au transport et aux taxes qui sont sur le sujet. Alors que le mouvement des Gilets jaunes est beaucoup plus large. Ouais. Il englobe beaucoup plus de choses et il signifie une plus grosse colère vis-à-vis de différents sujets. Sur le pouvoir d'achat en général. Exactement. Donc moi, personnellement, en tant qu'initiatrice de la pétition, oui, j'attends quelque chose de ce discours-là. Ouais. Les Gilets jaunes n'attendent pas que ça. Oui, n'attendent pas que ça. Vous comprenez, Anne Genetet, c'est ce que vous nous disiez en fait tout à l'heure, que vous compreniez cette colère et puis cette préoccupation sur le pouvoir d'achat de beaucoup de Français, quoi. Mais bien sûr, et c'est pas tellement le pouvoir d'achat, il a même plus de sens. C'est une notion ancienne, il est même discuté sur le plan économique, c'est tout simplement ce qui nous reste à la fin du mois pour vivre, et même plus à la fin du mois, puisque maintenant certains dès le 15 du mois. Ouais. Donc c'est une réalité, on ne peut pas la nier. Elle existe. Maintenant, comment pouvons-nous y répondre ? C'est un vrai sujet et franchement, moi pour être dans le cœur du moteur, je peux vous dire que ça nous préoccupe. Alors qu'est-ce que vous pouvez répondre justement à Priscilla sur c'est ce qu'elle demande, quoi, et que l'on revoie un petit peu les choses. Qu'est-ce que d'abord, vous pouvez... la première chose, c'est qu'il faut se parler, quoi. C'est la première chose. Enfin, je suis désolée, je comprends tout à fait qu'elle en soit venue à ça, mais il faut commencer par se parler, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a plein d'idées, plein de suggestions. Je suis sûre qu'ils en ont aussi à nous soumettre et auxquelles on n'a pas pensé. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Oui. Donc on a besoin de se parler, d'avoir des structures. C'est une très bonne chose. Échanger, pas que débattre, quoi. Voilà, c'est une excellente chose, parce que moi j'ai lu donc votre pétition avec beaucoup d'attention. Vous posez des questions très pertinentes. Sur quelle question alors? Alors oui, c'est ça que je trouvais dommage, c'est qu'au départ c'était vraiment qu'un questionnement et auquel j'avais eu jusqu'à aujourd'hui où je n'ai eu aucune réponse. Donc c'est vrai que ça s'est envenimé dans le sens où les gens se sont reconnus sur ce sujet-là et ont ensuite posé d'autres questions sur d'autres sujets. Et donc du coup, voilà, la colère s'est alimentée comme ça. Le président de la République va sans doute proposer mardi prochain des tables rondes en région pour réfléchir à la décentralisation, à la question du pouvoir d'achat et donc évidemment à travers ceci à la question des carburants. Quelle proposition vous pouvez faire? Parce que évidemment il va associer les Gilets jaunes, il ne peut pas faire autrement. Alors des propositions concrètes, ça pourrait être quoi? Alors moi, une des propositions que j'avais sur la pétition, c'était au lieu de proposer plusieurs petites mesures, les offres de reprise, les subventions, etc., allouées, pourquoi pas concentrer ce budget-là sur pas la création, parce que ça existe déjà, mais plutôt le financement ou le cofinancement de
de carburant à base de végétaux et qui existe déjà à base d'eau de pluie, à base d'eau de mer, d'eau d'éthanol, par exemple. Ça existe déjà, mais la recherche n'est pas mûre. Ça existe déjà, la recherche n'est pas mûre, mais c'est une vraie piste parce que la notion des biocarburants, en gros, le carburant fossile dans lequel on met 5 à 10% d'un truc fait à base de plantes, moi, ça me fait doucement rigoler. C'est pas vraiment écologique. On produit toujours autant de gaz à effet de serre. Donc voilà, moi, c'était une des questions principales. Je me disais, voilà, c'est plus constructif de mettre des sous là-dedans et on se dirait, on paye pour quelque chose parce qu'on verrait un horizon. Et on verrait le côté bénéfique pour la transition écologique, du coup. Enfin, ça répondait à plusieurs problématiques. Je pense aussi que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et que plusieurs petites mesures ne sont pas forcément une mauvaise chose, à condition qu'elles soient bien expliquées, bien accompagnées, et que tout le monde puisse en bénéficier, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il y a des choses qui sont mises en place qui sont bonnes, mais ça ne suffit pas. Ça ne doit pas faire perdre de vue qu'il faut aussi faire de la recherche, parce que les biocarburants, les vrais biocarburants, ceux qui sont complètement bio et qui ne se passent totalement d'énergie fossile, il en faut. Et il en faut absolument. Et la recherche va dans ce sens. Et puis réfléchir aux mobilités. Comment on va se déplacer ? Il faut changer nos modes de vie. Il y a cette question-là aussi. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 voitures, et même parfois même à pied, on dit voiture, mais à pied, il y a 2 parents qui chacun mènent un enfant à l'école, il pourrait y en avoir un qui emmène les 2. Oui, alors du coup, il y a cette question-là, la mobilité aussi, effectivement. On voit, Anne Genetet, que finalement, ce sont quand même les gilets jaunes qui font un peu bouger les choses pour qu'on en débat véritablement. C'est ça qui est dommage. C'est un petit peu ça qui est dommage. C'est le fait que la remise en question ne vienne pas du gouvernement. Mais enfin, après, pourquoi pas ? N'oublions pas qu'Emmanuel Macron, c'était un mouvement citoyen à la base aussi. C'est ce que je voulais rappeler. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que oui, effectivement, si c'est les mesures, on considère qu'elles sont pas constructives et qu'on s'y reconnaît pas, qu'on s'y retrouve pas, et qu'on comprend pas parce qu'il n'y a pas de transparence ou de dialogue suffisamment. Enfin, en tout cas, comme vous dites, il n'y a pas de dialogue entre le gouvernement et les citoyens. Alors, ça vient quand même, ce dialogue, non ? Est-ce que vous avez été contacté directement, par exemple, par les services de l'Élysée ou de Matignon, puisque vous êtes initiatrice de ce mouvement ? Pas du tout. Moi, je trouve que ça vient un peu tard. Voilà. C'est étonnant. Mais là, pour la semaine prochaine, par exemple, rien du tout non plus. Vous avez des élus quand même, parce que moi, j'étais avec mes collègues hier, tous mes collègues parlementaires sont allés discuter avec des gilets jaunes. Oui. Alors maintenant, quel message ont-ils véhiculé ? J'étais pas dans leur dos pour le savoir. Oui. Mais en tout cas, ils sont allés discuter. On est tous très préoccupés. Et on voit bien qu'il y a cette nécessité de dialogue. Moi, je suis à fond pour le dialogue. Je considère que les solutions ne viendront pas que de nous. Elles viendront aussi de vous. Pour l'instant, ça passe toujours par cette mobilisation sur le terrain. Vous attendez beaucoup de monde demain à Paris ? Alors oui, il y a beaucoup de monde. Alors, je suis incapable d'estimer le nombre de personnes. On dit aux environs de 30 000. Je ne sais pas d'où ça vient, ce moi non chiffre. plus, je ne sais pas, mais voilà, effectivement. Et vous leur donnez rendez-vous où ? Alors, aux Champs-Élysées, dans le quartier des Champs-Élysées. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de décisionnaire. Il n'y a personne qui dit on fait ci, on fait ça. C'est vraiment très collectif. Et voilà, c'est ça aussi. Ce sont des initiatives individuelles. Et voilà, il n'y a pas de... on n'impose rien du tout à qui que ce soit, et c'est vraiment c'est très populaire. Champs-Élysées, alors que le gouvernement vous a dit c'est possible au Champ de Mars. Alors voilà, dans les discussions qu'il y a eu suite à cette annonce que j'ai appris hier matin, ce qui s'est dit, c'est on essaie de nous cacher, de nous cloisonner. Et de au Champ de Mars. Exactement. Vous le vivez comme un piège, le Champ de Mars. Pourquoi vous le vivez comme un piège, le Champ de Mars ? Parce que en fait, le quartier des Champs-Élysées, c'était le symbole pour l'international, le symbole pour le pays aussi. C'est aussi le lieu où le quartier où les décisions sont prises. C'est très représentatif, c'est très symbolique. Et c'est vrai que lorsque le Champ de Mars a été annoncé, alors déjà, moi personnellement, j'ai pas été contacté ni qui que ce soit pour annoncer que. Donc du coup, vous n'allez pas aller au Champ de Mars demain ? Non, pas du tout. Donc désobéissance civile. Les obéissances civiles, ça vous fait réagir, Anne Genetet ? Ça me fait réagir parce qu'en fait, étant très sensible aux questions internationales et à l'image de la France à l'étranger, on a nos difficultés, on a nos problèmes à résoudre, il n'y a aucun doute. Les Champs-Élysées, il y a quand même énormément de touristes. On va mélanger deux situations de populations très très différentes. Je comprends votre envie d'avoir un impact international, mais au Champ de Mars aussi... D'autant qu'il y a déjà un impact. Il y a déjà un impact, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est beaucoup plus difficile à sécuriser. Le Champ de Mars reste on vous aurait mis en banlieue ou dans une périphérie, là vous auriez été vraiment parqué, mais Champ de Mars, je crois vraiment pas que ce soit parqué. Honnêtement, enfin si, c'est ce que les gens ressentent. Ça, c'est la retranscription du sentiment des gens, mais aussi le fait que il faut vous protéger la colère vous-même. Est telle. Vous savez qu'autour du Champ de Mars, il y a très peu de commerce. La colère est telle que je veux dire, moi, on s'en fiche complètement de ce que je dirais. Oui, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça que je comprends. Parlez bien dans le micro précis. Voilà, c'est que je n'ai pas je n'ai pas je ne suis pas je suis un messager de ma pétition et de ce que je pose comme question à travers ma pétition. Après, c'est pas vous qui organisez complètement. Mais pour la sécurité de tous et pour votre propre sécurité, je pense qu'il vaut mieux être dans un endroit dans lequel il y aura plus de difficultés à ce que des inopportuns, voire des détracteurs et des gens mal intentionnés et manifestants aux Champs-Élysées viendront. Ils l'ont déjà fait, on le sait dans le passé. Au Champ de Mars,
Oui, mais on dit justement que ça dérange moins et qu'une manifestation s'est faite aussi un peu. Ils seront tout aussi visibles. C'est pas ressenti comme ça. En tout cas, le message que j'ai, c'est que non, pas du tout. On vous met dans un endroit, etc. Champ de Mars. En plus, s'il n'y a pas beaucoup de monde, le Champ de Mars est tellement vaste, on dira il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est pour se faire entendre. Moi, je reste persuadée d'une chose, c'est qu'il n'y a pas d'espoir dans le chaos. Donc faisons très attention. Restons sur le champ et faisons-nous entendre. Il y a des appels et une réaction standard 0826 300 300 avec Kamel. Bonjour Kamel. Oui, bonjour à vos invités. Vous nous appelez de Paris. Priscilla, merci beaucoup Priscilla d'avoir pu susciter tout cet engouement. Ceci étant, je réagis tout de suite sur ce que vous venez de dire. Je crois que dans notre société, il faut aujourd'hui, bien évidemment, veiller à ne pas employer des termes qui vont blesser. Et aujourd'hui, ces termes sont employés. C'est-à-dire que, effectivement, d'une part, sur le Champ de Mars, sur l'histoire de ce Champ de Mars, il faut identifier les personnes qui ont appelé à aller sur le Champ de Mars. Il n'en existe pas aujourd'hui aller au-devant de la préfecture. Moi, je fais partie des Gilets jaunes au sein d'un petit collectif qui s'appelle les Sans Étiquettes depuis 2011. Et j'ai rejoint Priscilla et ce qu'elle a suscité parce que, bien évidemment, il était nécessaire d'entendre la société civile, d'entendre toutes ces personnes, ce refus incessant. Et aujourd'hui, les politiques, bien évidemment, commencent à avoir un petit peu peur de ce que ça pourrait donner. Moi, je crois que il ne faut pas revenir sur ce que les gens ont décidé. Chacun est libre de décider, de manifester à sa manière. Et ce n'est pas une déobéissance civile, bien au contraire, c'est dire à la préfecture, parce que je me suis rendu personnellement à la préfecture, puisque notre petit collectif appelle lui à un rassemblement en place de la République à 14h. Ça, il faut que je le signale. Et d'autres attention, parce que dans le même secteur, il y a demain une manifestation, une marche pour les femmes contre les violences sexuelles. Tout à fait. Mais vous savez, les Gilets jaunes sont aussi imprégnés de tous ces combats, celles des femmes en faisant partie. Bien évidemment, nous sommes à côté des femmes et de leurs revendications. Et nous amplifierons, peut-être serons-nous également les uns et les autres, une chambre d'écho encore plus importante. C'est effectivement un moment très important pour ces revendications. Les hommes et les femmes doivent être ensemble par rapport à ces revendications. Je reviens très rapidement sur ce que j'étais en train de vous dire, c'est que les Gilets jaunes, ces gens qui se mobilisent doivent être entendus. Priscilla, moi je vous engage à aller justement porter la parole de tous ces gens qui souffrent, ne pas hésiter, et puis les gens reconnaîtront le fait que vous avez déclenché quelque chose, et tant mieux. Nous, en tous les cas, sachez que nous sommes avec vous, et j'appelle vraiment sur votre antenne ceux qui nous écoutent de rejoindre les Gilets jaunes, de rejoindre toutes ces personnes qui se battent, et bien évidemment, j'appelle aussi ceux qui vont descendre dans la rue à le faire de manière pacifique, parce que c'est l'essentiel. Le supplément d'âme que l'on doit apporter à ces regroupements, à ces manifestations, c'est d'interpeller les politiques, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'ils sont désemparés, parce que finalement, ils nous ont oublié d'écouter le peuple. C'est là la raison pour laquelle ces choses arrivent. Oui, Kamel, Priscilla va vous répondre. Oui, merci Kamel. Oui, effectivement, c'est ce qui est difficile. Ce qu'il disait, c'est que ce sont des personnes qui descendent, c'est des personnes qui ont des profils différents. Vous avez les métiers, vous avez des retraités. Moi, j'ai été très choquée samedi de voir beaucoup de retraités. C'est pas normal qu'en fin de carrière, où on est censé un petit peu lever le pied et profiter un peu. Fin de vie, oui. Fin de vie, bon, c'est un peu exagéré. Non, pas fin de vie. Il y a des jeunes retraités, Patrick. C'est après sa carrière, pour profiter. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que c'est assez choquant de voir tous ces profils qui ont quelque chose à dire et qui descendent dans leur vie. C'est pour ça que c'est compliqué à mener, on va dire, l'organisation. C'est sur la notion de déclassement qu'il faut travailler. Et c'est ça qui est compliqué aussi, Anne Genetté. Parce que tout à l'heure, vous dites, sans doute la semaine prochaine, le gouvernement va proposer une série de petites mesures, mais ça ne suffit pas. Il faudrait vraiment des réformes structurelles pour Il y a des réformes qui sont en cours, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas faire le perroquet pour répéter ce qui a été fait, ce n'est pas très intéressant. Il y a des choses qui sont en cours, simplement. Personne n'a de baguette magique. Rien ne se fait en claquant dans les doigts. C'est ça la difficulté. Et j'entends cette souffrance que peuvent avoir certains, parce que rien ne se fait en un jour. Mais en attendant, pour les accompagner, on peut certainement discuter, voir avec eux. En fait, il n'y a pas de dialogue du tout, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de compréhension. Et pourtant, on est prêt à le faire. Pourtant, pour parler aux mais il y a un truc qui ne va pas, là, quand même. Je vois bien, j'entends tout à fait, je le regrette infiniment. Enfin, en tout cas, moi, je suis complètement ouverte au dialogue et je ne suis pas la seule. Merci. Anne Genetté, députée de la République En Marche des Français de l'étranger. Priscilla
Ludowski, donc initiatrice du mouvement. Et du côté du sondage, Véronique? Alors ça a beaucoup voté, oui. 56% de oui pour dire que c'est la seule façon de se faire entendre, de bloquer un pays. Oui, mais assez serré. Alors que ça avait démarré ce matin, il faut le dire, dès 6h du matin, c'était plutôt à 80%. Alors il y a eu beaucoup plus de votes tout au long de la journée. Nous suivrons demain ce mouvement, évidemment, sur Sud Radio. Merci d'avoir participé à ce débat. Oui, dans un instant, c'est 5 questions pour tout savoir. Tony Chaperon, ancien arbitre international pour son livre. Et bien sûr, l'histoire des mots avec Cosmo. Restez avec nous, 9h45.